Ça va, vous survivez? Les limites des systèmes de chauffage avec le froid, c'est terrible. Le titre de mon message, sans transition, va s'afficher devant vous. Et le but, bien sûr, de ce partage est de nous encourager dans ce début d'année. Bon, le début d'année, c'est le mois de janvier, c'est février aussi, ça reste début d'année. Si on regarde à la lumière des fêtes annuelles dans les temps anciens qui sont quand même l'ombre des choses à venir, la première fête de l'année qui marquait le début de l'année, c'était quelle fête? Allez, petite question comme ça, pour activer les neurones. Non. Non. Plus simple, plus connu. Pâques. Ah pardon, j'ai pas entendu. Donc le bon point, il va à Lucie. Et ce bon point, c'est un radiateur mobile. Les premiers mois, les premiers jours, c'était Pâques. Donc tout ça pour dire que le début d'année, qui est notre calendrier qu'on connaît, le mois de janvier, pour Dieu, c'est peut-être différent. Mais voilà, le jour où Dieu intervient de manière radicale, c'est de suite une nouvelle année pour nous. La Bible parle de saison aussi. Et donc en ce début d'année, en tout cas au mois de janvier, le but était de nous encourager à continuer d'être avec Dieu et à continuer à être utile entre les mains de Dieu, et dit de manière plus simple, à continuer de travailler pour Dieu. Continuer de travailler pour Dieu. Et donc le titre, je l'ai mis, « Notre travail n'est pas vain ». Ton engagement dans un service, quel qu'il soit, pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, n'est pas inutile. Je vous propose de regarder un texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et on va lire dans ce chapitre 15, qui est le plus long, je crois, de toutes ces épîtres. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et on va lire le dernier verset. On va lire le dernier verset, le verset 58. Dans ce verset, le but pendant que vous finissez de chercher, le but des propos de Paul ici, est d'encourager à la persévérance, encourager à ne pas se décourager, à lutter contre les fausses doctrines, à se concentrer sur Jésus. Et donc, bien sûr, ici, Paul parle aux chrétiens de Corinthe, et son message est à deux vitesses. Il touche le cœur de chacun personnellement, et il veut toucher aussi le cœur global de l'Église. Et bien sûr, ce message et ce but de Paul nous rejoint à tous. Et le Seigneur, par le biais de ces simples mots, de ces quelques versets, et je dirais même plus de ce verset, eh bien, le Seigneur veut, pareil, nous encourager à persévérer. Et à l'aube de cette année 2026, à pas lâcher prise, à rester confiant et à rester centré et concentré sur Jésus. Ça va? Si on est concentré sur Jésus, je suis pas concentré sur mes besoins. Dieu s'occupe de mes besoins. Je suis concentré sur Jésus. Je suis pas préoccupé par uniquement mon bien-être personnel. Je suis concentré sur lui. Lui s'occupe de pourvoir, même à mes repos. Gloire à Dieu. Donc, nous lisons le verset 58. C'est bon, vous avez le doigt dessus, on y va? Ainsi, mes frères bien-aimés, les sœurs sont considérées aussi... bien sûr, ici c'est un terme générique. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On relit? C'est pas très long. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail
ne sera pas vain dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce chapitre 15, je vous invite à le lire ou à le relire de 1 Corinthiens. Prendre du temps pour le relire, puisque c'est le contexte en fait. Et ce verset 58, par le premier mot qui est écrit, ainsi, c'est comme une conclusion de tout le chapitre 15. Ici, dans ce chapitre 15, Paul parle de l'avènement des croyants. Et il donne des éléments qui sont intéressants, et on va un petit peu s'en servir ce soir. Et il parle de son Église, il parle de la résurrection des croyants. Il parle de l'enlèvement des croyants, et donc de la résurrection des morts, etc. Et cette espérance qui est là dans tout ce chapitre, cette assurance aussi que la mort n'est pas la fin de tout, et qu'au contraire, c'est le début de quelque chose de waouh, de quelque chose d'extraordinaire. On ne croit pas en Dieu seulement pour la vie d'ici-bas. On croit en Dieu pour l'éternité. Et la mort ne stoppe pas notre relation avec Dieu. Au contraire, elle la rend meilleure. Elle la rend meilleure. Puisque les croyants, eh bien, en mourant, eh bien, on part rejoindre le Seigneur. C'est une espérance, mais en même temps, c'est une assurance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, Paul parle de tout ça dans ce chapitre. Et cette assurance, en fait, et cette espérance, ça doit produire une joie. Un attachement au Seigneur. Pour ici et maintenant. Parce que mon attachement maintenant, eh bien, va déterminer mon éternité. Mais aussi, une dynamique d'action. Travaillez. Ne vous lassez pas. N'arrêtez pas d'être engagé. N'arrêtez pas de vous rendre disponible. Et vérifiez votre engagement dans l'œuvre de Dieu. L'engagement de Paul et l'incitation de Paul qui dit à l'église de Corinthe, voilà, eh bien, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il dit, vous travaillez pas pour rien. Alors bien sûr, nous, on est engagés dans l'église de Jésus. Pourquoi? Ben parce qu'on aime Jésus. C'est par amour qu'on le fait, oui ou non? Eh oui, on est engagé dans l'église du Seigneur, là où le Seigneur nous a placés ici ensemble. Pourquoi? Ben parce qu'on aime l'église. Il ne fait pas ça pour moi, on fait ça pour lui. Amen. C'est pour ça que nous travaillons. Mais en plus de cet élan d'amour, et on le fait par amour, on ne le fait pas par obligation, on ne le fait pas parce qu'il y a des besoins, on ne le fait pas parce qu'il y a des appels à remplir des pôles d'activité. Ça va plus loin que ça. Notre engagement est lié à notre amour. Pourquoi je ne m'engage pas? Pourquoi les croyants ne s'engagent pas aujourd'hui, maintenant, dans les églises bien souvent? C'est un manque d'amour. C'est un amour qui est centré sur soi-même, plutôt que d'être centré sur le Sauveur et sur son Église. Donc, il y a bien sûr l'amour. Mais dans ce verset, Paul, il nous encourage. Il dit, mais vous servez, je vous encourage à servir plus, soyez fermes, soyez inébranlables dans votre engagement, sous-entendu, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Si on le dit autrement, on pourrait dire, sachant que votre travail trouvera des récompenses. Votre travail trouvera des récompenses. Le Seigneur n'est pas obligé de nous donner des récompenses. Il nous a déjà tellement donné. Et si nous vivions 500 ans sur la terre et que nous le servions 500 ans, ça ne serait pas assez par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Mais malgré tout, le Seigneur, il dit, votre travail ne sera pas vain. Ça veut dire que le Seigneur a préparé pour ceux qui sont dans cette dynamique, qui ont compris cela, eh bien, des récompenses. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, oulala, tu vas être récompensé. Il y a des récompenses qui nous sont réservées et qui sont liées à notre implication.
Je ne sais pas si ce soir, il y avait des personnes qui ont dit, oh, dans la nouvelle année, l'année 2026, je vais passer la main dans mon engagement de service. Tu es mal barré ce soir. Hein. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas engagé dans un service, tu vas te secouer hein, ce soir. Secouer pourquoi? Parce que tu vas passer à côté des récompenses. Tu vas passer à côté des récompenses. Oui, c'est bon? Alors déjà, je vous le dis, on ne pourra pas tout voir ce soir. On fera une suite la prochaine fois. Je vous propose un plan qui est le suivant. Il est devant vos yeux. On va repartir dès le début. Jésus vient chercher son Église. Premier point. L'Église, c'est pas que ici. Hein. L'Église, c'est pour l'éternité aussi. Le Seigneur va venir nous chercher. C'est extraordinaire. C'est bientôt. L'Église, deuxième point, l'Église récompensée. Dès que le Seigneur va venir nous chercher, la première chose qu'il va faire, il va commencer à distribuer les récompenses. Waouh! Troisième point, dans la distribution de ces récompenses, les critères d'attribution des récompenses. Dieu ne va pas donner comme ça, bon, toi tu as une bonne bouille, allez, je te donne un peu plus. Hein. Toi tu es converti depuis plus longtemps. Non, il y a des critères. On verra dans ce troisième point quels sont ces critères. Et puis, dans un dernier point, quelles sont ces fameuses récompenses? Alors, je propose de voir les deux premiers points ce soir. Et puis, une autre fois, on fera les deux prochains. Ça vous va? On y va? Jésus vient chercher son Église. Quand est-ce que l'Église est née? Il faut commencer par là. L'Église est née au moment de la Pentecôte. L'Église est née après que Jésus soit venu sur la terre, après que Jésus soit mort sur la croix, qu'il soit au tombeau pendant 3 jours, qu'il soit ressuscité, qu'il est apparu aux disciples et qu'il soit remonté au ciel. Quand il a été remonté au ciel, l'Esprit de Dieu est descendu et il a rempli les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Vous vous rappelez de ça? Relisez Acte 1, relisez Acte 2, c'est écrit là. Et l'Église est née à ce moment-là, au moment de l'effusion du Saint-Esprit. La première fois où l'effusion de l'Esprit est descendue, eh bien, dans cette chambre haute, les 120 disciples, il y avait des hommes et des femmes qui étaient là, qui priaient, qui attendaient, qui avaient soif. J'ai entendu une prière tout à l'heure. Seigneur, donne-nous d'avoir faim, donne-nous d'avoir soif. Il y a des promesses qui sont là. On reste à tes pieds jusqu'à ce que nous recevions ces promesses. Eh bien, les 120 ont fait ça et les 120 ont reçu. Bien sûr que ça vaut le coup de se réunir pour prier. Bien sûr que ça vaut le coup. Et bien sûr qu'on est béni, les promesses de Dieu s'accomplissent lorsque son Église se réunit pour prier, encourage les uns les autres dans l'Église, les liens de communion fraternelle que tu as avec les uns, avec les autres. Tu lui dis, viens sur les réunions de prière, viens le mardi, viens le jeudi, regarde ton planning, regarde ton emploi du temps, rends-toi libre, libère-toi, viens. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, c'est là que les promesses s'accomplissent. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Paul dira dans une de ses épîtres, il nous donnera un éclairage, quand Jésus est ressuscité, il a apparu à plus de 500 disciples. Et comment ça se fait qu'à toutes ces personnes à qui le Seigneur il a apparu, ils se retrouvent au moment de la Pentecôte, ils étaient que 120. Où sont passés les autres ? Pendant ce temps de prière, pendant ce temps d'attente, pendant ce temps où ils criaient à Dieu, ils disaient, Seigneur, on veut cette promesse. Ils étaient où? Eux, ils étaient là et ils ont reçu. Et l'Église est née par eux. Ce serait bête de passer à côté d'une visitation extraordinaire et de dire, ah, il faisait froid, je suis resté à la maison. Bon, c'est pas nous, hein, c'est pas ici, c'est ailleurs. Hein. Donc l'Église est née là. La Bible nous montre que l'Église c'est le corps de Christ, vous savez. Chacun de nous, on est les membres. Jésus en est la tête. Il est le chef. Il est le premier. L'Église, c'est le moyen que Dieu a trouvé extraordinaire pour faire avancer son royaume sur cette terre. C'est par l'Église. Il aurait pu dire, je vais envoyer des anges, pas besoin de... Non.
Dieu a choisi. Dieu a choisi d'amener la bénédiction de Dieu chez les hommes, dans l'humanité, par des hommes. C'est comme ça. L'œuvre de Dieu avance par son Église, là où elle est. Et l'Église, c'est nous. C'est le corps, c'est chacun de nous. Quand on est réunis, c'est pas les bâtiments, c'est nous. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre, quelque part, comme les ambassadeurs. On est d'accord avec ça? C'est l'Église. Je voudrais vous amener un éclairage sur un simple éclairage pour montrer que ce que le Seigneur a fait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a vraiment amené à l'existence l'Église. Acte 2, verset 2, tout à coup, dans la chambre haute, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. On connaît ce texte. Encore aujourd'hui, le Seigneur, il baptise du Saint-Esprit. Alléluia. La prière en langue est quelque chose d'extraordinaire. C'est un équipement de puissance. Mais ici, pour la première fois, c'était la marque de la naissance de l'Église. L'Église, elle est née spirituellement. Vous savez que l'Église, c'est une entité spirituelle. Donc, produit par du divin, produit par la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ça a amené un saut, ça a amené une confirmation, ça a amené un témoignage. L'identité profonde de l'Église est une identité spirituelle. D'abord spirituelle. C'est d'abord pas une étiquette de mouvement. C'est pas une étiquette qui est liée à une doctrine, qui est liée à un nombre de personnes qui sont dans un bâtiment. Non, c'est spirituel. C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait que l'Église est née. C'est le Saint-Esprit qui fait que l'Église peut grandir. C'est le Saint-Esprit qui fait que l'Église peut avancer. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et donc là, par cette manifestation tellement particulière, c'est l'accomplissement de la promesse, mais c'est un témoignage du surnaturel de Dieu qui fait que l'Église est née à ce moment-là. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, non seulement c'est cette preuve que je viens de vous dire, mais en plus, ça nous amène dans le surnaturel de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, pour vous et pour moi, t'amène dans le surnaturel de Dieu. T'ouvres à une compréhension plus claire du monde spirituel, du royaume de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Mais le baptême du Saint-Esprit t'ouvre à une compréhension particulière, plus précise du royaume de Dieu et combien c'est important. Et je fais cette parenthèse, toi qui peut-être qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, la promesse elle est pour toi, c'est écrit que c'est pour tous ceux qui ont cru, c'est pour tous ceux qui ont reçu Jésus. Et combien je prie pour qu'il y ait vraiment une soif au-dedans de toi et dire Seigneur, je veux mieux te saisir, mieux te cerner, mieux comprendre les lois du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit est indispensable. Et le baptême du Saint-Esprit sert aussi à ça. Alléluia. J'attire votre attention sur les prémices juste avant le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est écrit que et tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent impétueux, dans le grec, c'est un mot particulier. Le mot vent, il est traduit par le mot pnoé. Et pnoé, c'est un mot qui est utilisé de manière particulière et utilisé en médecine. Je rappelle que celui qui a écrit l'Acte des Apôtres, c'est Luc. Son boulot, c'était médecin. Donc quand il emploie des mots de médecine, et ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Et le mot vent, d'habitude, c'est traduit dans le grec par le mot pneuma, qui veut dire vent, souffle, esprit, pneuma. Mais là, c'est pas pneuma qui est utilisé, c'est pnoé. Ça ressemble. Mais c'est un terme médical. C'est un terme qui est utilisé plus précisément en maternité pour décrire la première respiration du nouveau-né. Vous savez, quand il sort, il crie, mais avant de crier, c'est la première respiration qui fait qu'ensuite il va respirer.
preuve du fait qu'il est vraiment vivant. Et c'est ce mot. Et cette visitation, c'est vraiment le vent qui vient, c'est le vent de l'Esprit, c'est la preuve, c'est la manifestation du Saint-Esprit. À ce moment-là, quelque chose de nouveau se fait, avec ces 120 personnes qui sont là, apeurées, certes en train de prier. Dieu crée l'Église. L'Esprit enfante l'Église, comme un nouveau-né peut être enfanté. Extraordinaire. Extraordinaire. Le Saint-Esprit nous confirme que nous appartenons à l'Église. On a donné notre vie à Jésus, on appartient déjà à Jésus, on appartient déjà à l'Église. Mais là, il y a une confirmation. Comme on a besoin, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours besoin que le Seigneur confirme les choses. Et pourquoi? Parce que ça assoit notre foi. Alléluia. Confirmation, c'est toujours beau, c'est toujours intéressant. Seigneur, je fais partie de ton Église. C'est pas parce qu'on parle en langue qu'on est meilleur que les autres. Mais Seigneur, ça assoit ma foi. Ça la rend plus forte. Gloire à Dieu. Et Paul dira comme ça, regardez, Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, sous-entendu après avoir donné votre vie à Jésus. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Lequel est un gage, ce sceau du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, c'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église. J'attire votre attention ici sur le mot gage. Un mot particulier encore. En grec, arabon. Arabon, ça veut dire des arts, ça veut dire un acompte, mais c'est un mot particulier qui est utilisé et qui veut dire bague de fiançailles. Ça veut dire que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est une confirmation qui nous assure de ce que l'on est et surtout de ce qui va se passer. Le Saint-Esprit se répand dans l'Église, crée l'Église, ajoute à l'Église, fait de l'Église la fiancée de Jésus. Il donne la bague qui montre que il va y avoir un mariage. Si tu as une bague de fiançailles, c'est qu'il va y avoir un mariage. Alors vous allez me dire, ouais, mais des fois il y a des mariages qui foirent. Oui, bien sûr, parce que nous on est des hommes. Mais les engagements de Jésus, ils vont jusqu'au bout, toujours, alléluia. Lui ne faillit pas. Gloire à Dieu. Donc ça montre quoi? Ça montre que il y a un héritage. Il va y avoir un moment où on va être unis à notre Jésus. Nous, la fiancée, nous, l'épouse. Il a donné les arts de l'esprit. Il a donné les bagues de fiançailles. Impossible qu'il en soit autrement. À quel moment est-ce que nous allons vivre le mariage avec Jésus? Question. Au moment où le Seigneur va venir nous chercher. C'est aussi sûr que vous êtes en train de me voir. Et que moi je suis en train de vous voir. Le Seigneur va venir chercher son Église. Alléluia. Bon, cachez votre joie. Tu vas laisser ton lit, ta maison, ta chambre, tes affaires, ta voiture. On va tout laisser. Et tout le monde dit Alléluia. Bof. On va tout laisser. Tournons les pages, on va lire ensemble. 1 Thessaloniciens. Un verset qui, bien sûr, nous parle de ça. Je ne l'ai pas affiché exprès, on va le lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Versets 16 et 17. « 1 Thessaloniciens, chapitre
4, versets 16 et 17. Jésus vient chercher son Église. Il a créé l'Église, il a voulu l'Église, mais l'Église, elle va pas rester sur la terre. Hein. L'intention du Seigneur depuis le début, c'est de venir nous chercher. Et les simples versets que je viens de vous dire, montrent cela. Ok ? Maintenant, regardons et lisons ce qui va dans ce sens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, eh bien Jésus descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand je vous dis que Jésus va venir chercher son Église, c'est écrit. C'est écrit. Et ça a toujours été l'intention du Seigneur. Alléluia. Notre travail n'est pas vain. Nous sommes dans le temps de l'Église. Nous sommes dans le temps de l'effort. Le temps de la grâce, ça veut dire que ceux qui sont perdus, ils peuvent encore venir à l'Église. Ils peuvent encore avoir la possibilité de donner leur vie à Jésus. Mais nous qui sommes déjà à l'Église, c'est le temps de l'effort. C'est le temps de la patience. C'est le temps de la souffrance des fois. C'est le temps aussi où on doit persévérer. Et c'est pour ça que notre texte de base, Paul, il dit aux Corinthiens, travaillez, 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 en sachant qu'il y a des récompenses au bout. Et la première récompense, c'est que le Seigneur, il vient te chercher. Et la première chose qu'on va faire quand on va être avec lui, eh bien, il va commencer à nous distribuer des récompenses. Donc, c'est pas pour rien ton engagement. Il y a des engagements qui sont visibles, d'autres qui le sont moins, mais le Seigneur, il voit tout. Il comptabilise tout, et il va y avoir des bonnes surprises. Bon, des mauvaises aussi, mais des bonnes surprises. Oui ? Deuxième point, l'Église récompensée. L'Église récompensée, je vous propose de regarder un texte qu'il y a dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Je l'affiche devant vous et puis après on va en lire un autre dans l'Épître aux Romains. Le 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, nous lisons ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Donc là, je rappelle, attention, on va revenir sur ce verset, mais je rappelle que ici, Paul parle aux chrétiens. Paul parle à l'Église. Et par ce biais, il nous parle à nous. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Quand le Seigneur va venir chercher son Église, la première chose qui va se passer, on va comparaître devant le tribunal de Christ. C'est pas moi, c'est pas moi. On va voir ce que c'est rapidement, qu'est-ce que c'est que le tribunal de Christ. Maintenant, on va revenir sur ce verset tout à l'heure, mais je voudrais qu'on aille dans Romains, et que le Romain, c'est juste l'épître juste avant. Hein. Romains chapitre 14, verset 10. Romains 14, 10. Je vous laisse le temps de feuilleter si vous avez des Bibles en papier. Romains 14, verset 10 à 12, on va lire. C'est bon, on y va ? Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc Paul parle quand même de ce tribunal de Dieu dans Romains et dans Corinthiens aussi. À deux moments complètement différents. Nous continuons, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12, tenez-vous bien, ainsi, chacun de nous les croyants, chacun de nous
rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. En étant devenu disciple de Jésus. Là, on ne parle pas des incroyants, hein. On ne parle pas des païens, on ne parle pas des ceux qui veulent rien de Dieu. On est en train de parler d'hommes et de femmes qui se sont engagés avec Jésus. Donc dans ce tribunal de Christ, on va être jugé pour notre vie chrétienne. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as dit oui à Jésus, depuis que tu as pris tu t'es engagé dans les eaux du baptême, depuis que tu viens à l'église, tu vas être jugé, je vais être jugé par rapport à ma marche avec le Seigneur. Par rapport à comment je marche avec le Seigneur. Et je vais recevoir des récompenses. Ou pas. Ou pas. Je vais recevoir des récompenses ou pas. Alors je voudrais revenir sur le mot qui de suite, je le sais, nous fait peur. Tribunal. C'est mal traduit en français, je vous rassure. Il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. Le mot tribunal ici, dans le grec, c'est un mot particulier qui est employé. C'est béma. Béma, c'est une place, ou plus précisément, une plateforme élevée, et on y accède en montant des marches. Et là, dans les temps anciens, notamment sur ce qui étaient les ancêtres des Jeux Olympiques à aujourd'hui, eh bien, c'était des lieux où il y avait des juges sur cette fameuse plateforme. Et lorsque, eh bien, les épreuves se passaient et que les athlètes, eh bien, faisaient leurs épreuves, les vainqueurs de ces épreuves, ils montaient les marches, ils venaient sur cette plateforme, et il y avait des hommes de distinction qui venaient leur donner des médailles. Et ce lieu était appelé le béma, traduit en français par tribunal. Mal traduit. Parce que vous et moi, quand on pense à tribunal, on dit quoi? On dit juge, punition, sanction, pointer du doigt les erreurs, blablabla, bla, bla, bla. T'es pas assez comme ceci, t'es nul, Non, le béma, c'est le tribunal de Christ, ça va être un lieu particulier où chacun pour soi-même, le Seigneur va nous distribuer des récompenses. Ou pas. Puisque c'est en fonction de comment chacun de nous, on aura marché dans notre vie chrétienne. Donc c'est pas un tribunal juridique. C'est clair? C'est pas un tribunal où on va te dire ici, on va te dire, ouh là là, mais toi depuis que tu étais chrétien, tu as péché, hein? Donc pas de récompense. Non, pas du tout. Ici, l'enjeu, c'est pas notre salut. Ici, il s'agit pas à cet endroit-là précis, il s'agit pas de régler les fautes que vous et moi nous avons fait dans notre marche chrétienne. Qui, depuis qu'il a pris le baptême, a tout fait toujours bien? Personne. Dans notre marche chrétienne, eh bien, vous et moi, on faillit. On ne fait pas tout bien, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Ce lieu, c'est pas l'enjeu de notre salut et c'est pas l'enjeu pour régler les quelconques péchés que nous ferions dans notre marche chrétienne. Ce tribunal, c'est pas pour savoir si on est sauvé ou pas. Si on est au tribunal de Christ, c'est qu'on est sauvé. Puisque c'est l'Église qui a été enlevée. Il vaut mieux que tu sois au tribunal de Christ. Si tu l'es pas, c'est que tu es incroyant. C'est que tu as raté le train. Hein. Il y a quelque chose que tu as raté. Donc ce lieu, je le répète ici, ce tribunal-là, c'est pas un lieu où on punit les péchés. Même pendant notre marche avec Jésus. C'est rassurant ça. Ouf. Quand vous et moi, dans notre marche avec le Seigneur, on faute.
On veut faire bien, mais on s'est raté. Ça arrive. Alors on ne vit pas le péché, on ne pratique pas le péché, on n'est pas fourbe, on n'est pas des menteurs, on ne pratique pas le mensonge. Ok, mais on peut se tromper, on peut faillir. Qu'est-ce qui se passe quand il se passe cela? Eh bien, un verset, il y en a plein. Je vous mets celui qui est le plus connu. Épître de Jean, la première, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés quand nous nous sommes trompés, le Seigneur, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si je confesse mes péchés quand je me suis trompé, que je les abandonne et que je continue à avancer avec le Seigneur, on est en marche pour la vie éternelle. Toujours. Oui? Gloire à Dieu. La repentance, c'est quelque chose de primordial. On peut le faire parce que Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Le Seigneur, quand on vient à lui d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, vous et moi qui nous sommes engagés avec Jésus, il est toujours prêt à nous pardonner. N'utilisons pas cela, cette extraordinaire grâce de Dieu, comme une faiblesse de Dieu, ou comme une excuse pour faire comme on veut. De toute manière, le Seigneur, il me pardonne, je viendrai à l'église, c'est le pasteur Jacques qui va faire une bonne prêche, je vais lui demander pardon et puis c'est bon. Non, c'est pas ça. Parce que c'est toujours dangereux de pécher. Il y a toujours des conséquences au péché. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences ne sont pas toujours enlevées. Vous suivez? Vous vous rappelez de David, péché avec Bathsheba, terrible. Il naîtra un enfant. David va demander pardon, mais l'enfant mourra. Il y a des conséquences dues à nos péchés. Dieu pardonne le péché lorsque nous venons à lui d'un cœur sincère, mais les conséquences ne sont pas toujours enlevées. Et il y a des conséquences qui sont irrémédiables. Et il y a des conséquences qui deviennent comme des chaînes à nos pieds, comme des casseroles que l'on traîne toute notre vie. Oh, bien sûr, Dieu nous a pardonné, mais les conséquences, nous les traînons avec nous. Pas pour nous punir, mais c'est des conséquences. Et après, il faut les assumer. Oh, bien sûr, le Seigneur, il te prendra avec lui si tu lui as demandé pardon. Mais toute ta marche chrétienne sera amputée de liberté, de joie, d'efficacité. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des conséquences. Vous me suivez? Donc, faisons attention à nos péchés. Pas vivre avec le péché. Il ne faut pas flirter avec le péché. Pas se mettre en danger. Toujours des conséquences. Oui? Je referme la parenthèse. Donc ce tribunal dont nous parlons, ce tribunal ne sert pas à punir nos péchés. Regardons encore dans ce texte. Il est écrit, il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Ici, le bien ou le mal, qu'est-ce que ça veut dire? Le mal ici, c'est pas le péché, puisqu'on vient de voir que l'histoire du péché, c'est réglé. Le mal ici, dans le grec, c'est traduit par un mot encore particulier, c'est kakos. Kakos, ça veut dire inutilité. Frivolité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre marche chrétienne, ce que le Seigneur va juger sur chacun de nous, c'est cette frivolité, cette inutilité de nos actions. C'est tout ce que nous faisons par nous-mêmes. C'est ce que nous faisons selon notre propre conception des choses. C'est avec notre chair, avec notre idée propre, avec un cœur qui sert mais par intérêt. Bon, pas ici, ailleurs, hein. Je fais les choses comme ça, Dieu me bénit. Ah non, ça c'est par intérêt. Et donc, c'est ce qui est considéré comme mal. C'est les services qui ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, pas inspirés par le Saint-Esprit, avec un cœur régénéré par le Saint-Esprit, que par intérêt. Ça c'est mal. C'est pas le péché, mais c'est à côté de ce que le Seigneur veut, de la manière dont il veut que nous servions. Oui? Donc ce tribunal est un moment où les récompenses sont attribuées à chacun. Je voudrais préciser et terminer sur ça ce soir. C'est nous, c'est vous et moi qui décidons si nous allons avoir des récompenses ou pas.
Paul nous dit que le Seigneur, il a mis en réserve pour chacun de nous des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais c'est nous qui décidons si nous pratiquons ces œuvres ou pas. Et donc c'est nous qui décidons si nous allons avoir des récompenses ou pas. C'est pas au petit bonheur la chance. Tu es responsable des récompenses que tu vas avoir dans l'éternité. Je suis responsable. C'est nous qui décidons. Et notre présence à l'église, c'est un minimum. Vraiment, un minimum. On va lire 1 Corinthiens chapitre 3, regardez. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire un peu le contexte. Je vous propose de lire le verset, à partir du verset 10. À partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3 dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle bien sûr, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement, que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ici, Paul, il parle de ce qui nous occupe, mais sous forme d'une construction. Quand il parle de fondement, c'est l'idée d'une construction. Et un fondement, on sait que ça commence par des fondations. Le fondement. Verset 12. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, cette œuvre, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre, à partir du verset 14, c'est affiché devant vos yeux, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est qui le fondement? C'est Jésus le fondement. Donc quand je donne ma vie à Jésus, je commence à bâtir ma vie sur Jésus. Alléluia! Le fondement, il est posé. Je suis sauvé. J'appartiens à l'Église. Je vais être enlevé. Ouais, c'est le fondement. Mais le texte nous dit, voilà, dans nos vies, dans notre marche chrétienne, on doit aller plus loin que le fondement. Il y a quelque chose à bâtir. Vous voyez jamais quelqu'un qui commence à creuser, faire des fondations et s'arrêter là. Et ouf, ça y est, j'ai fini ma maison, tranquille. Non, le fondement, c'est le début. Quand vous voyez quelqu'un couler des fondations, vous dites, ah, dans quelques mois, il va y avoir une maison. Vous vous dites pas, il a fini de bosser, le type. Non. Les fondations annoncent quelque chose qui est beau, une construction, mais le fondement, c'est le commencement, mais jamais la fin de quelque chose. Donc, bien commencer, alléluia, c'est bien, on a posé le fondement. Et vous allez me dire, c'est le plus important, c'est vrai. Mais le fondement n'est que le fondement si on ne bâtit rien dessus. Et Paul nous dit ça dans ce verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, c'est nous qui bâtissons. C'est toi qui bâtis. C'est toi qui travailles à ta récompense. Si quelqu'un bâtit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, avec le texte qu'on vient de lire, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. T'as le fondement, t'es sauvé. T'as Jésus, t'es sauvé. Mais comme au travers du feu. Tu n'auras pas la récompense. On bâtit sur le fondement, c'est Jésus. Si nous relisons juste le verset 12, regardez.
Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Cette œuvre sera manifestée quand? Quand est-ce que nous verrons qui a bâti et comment il a bâti? Quand l'œuvre sera manifestée. À quel moment l'œuvre sera manifestée? Pendant le tribunal de Christ. Lorsqu'il va y avoir cette distribution de récompenses. Au tribunal de Christ, parce qu'elle se révélera par le feu. Jésus, c'est le fondement. À un autre moment, c'est dit, Jésus, c'est la pierre angulaire, vous vous rappelez. Et une fois que c'est posé, c'est à nous de bâtir. C'est à nous de bâtir. Alors, le texte de Paul, il illustre, il dit, on peut bâtir de manière différente. Avec des matériaux différents. Il y a des matériaux nobles, des matériaux supérieurs, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Ça, c'est quand ça va passer au feu, ça va résister. Donc, ton bâtiment, il va rester construit. Et puis, tu as des matériaux qui sont moins nobles. Pas qu'ils sont nuls, mais qui n'ont pas cette qualité de résister au feu. Le bois, le chaume et le foin. Ça va passer au feu. C'est quoi ce feu? Ce feu, c'est pas le jugement, puisqu'on a dit que ce tribunal de Christ, c'est pas un jugement. Il faut se rappeler, pour trouver l'explication ici dans ce qui nous occupe, il faut se rappeler de la vision de Jean sur l'île de Patmos, de Jésus dans Apocalypse chapitre 1, quand il a eu une apparition extraordinaire de Jésus dans sa gloire. Il est écrit que ses yeux étaient des flammes de feu. Elles percent tout. Ces flammes, ces yeux du Seigneur, ils voient tout. La motivation des cœurs, ils transpirent. Il n'y a rien qui peut résister à ses yeux, et c'est le regard de Jésus qui voit tout. Et au tribunal de Christ, eh bien, tout ce que nous avons fait, vous et moi, depuis qu'on est engagé avec Jésus, ça va passer sous ce regard-là. Et ce regard de feu va trier tout ce que nous avons fait pour Dieu. Et il y a des choses qui vont résister à ce regard de feu, qui vont être approuvées par ce regard de feu, et il va y avoir des récompenses. Et il y a des choses que j'ai faites qui vont être brûlées par ce regard de feu, parce que je les ai faites avec peut-être des mauvaises motivations, avec un intérêt propre. J'ai fait des choses pour Dieu, mais pas avec Dieu. Et ça va être brûlé. Pas de récompense. Vous suivez? Le regard de feu de Jésus va percer nos cœurs. Il va regarder nos motivations, pourquoi on a fait les choses. Les raisons de pourquoi on est là. Waouh! Seigneur, fais-le maintenant que je suis ici-bas. Hein. Viens sonder mon cœur maintenant, Seigneur. Parce que moi, je ne veux pas rater les récompenses. Moi, je ne sais pas vous, mais on n'a pas le temps ce soir. On verra la prochaine fois. Et quelles sont ces récompenses? Et quels sont les critères pour avoir ces récompenses? C'est possible que des personnes qui peuvent être en vue dans des églises, qui passe au tribunal de Christ, il reste plus que la fondation, le type. Parce que le gars, il a fait toute sa vie, en fait, il s'est servi lui-même, au lieu de servir l'Église. Seigneur, garde-nous. Hein. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2, Paul il nous donne des indications pour pouvoir qu'il y ait des matériaux durables, construire avec des matériaux durables. Qu'ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs et des servantes de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, un dispensateur c'est quoi? Un autre mot, un gestionnaire. Un gestionnaire. Tout ce que le Seigneur t'a donné dans tous les domaines de ta vie, tu es gestionnaire. Dieu t'a confié quelque chose.
Tu es gestionnaire. Ce qu'on demande à des gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun soit trouvé fidèle. La fidélité, c'est ce qui va permettre que quand le feu du regard de Jésus va venir, est-ce qu'il nous a trouvés fidèles? Est-ce qu'il t'a trouvé fidèle? La fidélité. Garder le cap. C'est la base du jugement et c'est les attitudes de cœur que le Seigneur va regarder. En premier, nous y reviendrons. Verset 5, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 4, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Quel temps? Avant le temps où tout sera jugé, le tribunal de Christ. Ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Quand est-ce qu'il va venir? Chercher son Église. Avant ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. J'anticipe avec ce verset pour vous donner l'eau à la bouche. L'une des récompenses que le Seigneur va nous donner, c'est la louange de Dieu lui-même pour toi. Dans le ciel, Dieu va ordonner à tous les anges de te louer. C'est pas un truc de fou? La louange qui lui sera due. C'est l'une des récompenses, on y reviendra. Ça vaut le coup, hein? Alors je termine en vous relisant avec vous, sinon vous écoutez, ce verset qui nous encourage au fait que tu ne travailles pas en vain. Il y a des récompenses. Le Seigneur va venir nous chercher. Bientôt le Seigneur va venir nous chercher. Plus que jamais. Et on va le voir. Comme lui nous voit, on va le voir. Et il va nous distribuer des récompenses. Travaille à tes récompenses, mon frère, ma sœur. Les jeunes, vous êtes pleins de force, pleins de vigueur. Vous êtes engagés avec Jésus. Le fondement est posé sur votre vie. Travaille. Travaille de mieux en mieux. Cherche à progresser dans le royaume de Dieu, dans ta connaissance de Dieu. Sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis la même chose mais à la Jacques. Tu lui dis, il faut que tu te bouges. Il faut qu'on se bouge. Seigneur, permets-nous de travailler encore. On prie?